L'invitation pour la célébration du 60e anniversaire de mon père était restée non ouverte sur mon bureau pendant 3 semaines. Des lettres en relief audacieuses, un papier crème épais, tout cela criait le luxe et l'exclusivité, tout comme ma famille prétendait l'être. Je savais ce qui se passerait si j'y allais. La même chose que lors de chaque réunion de famille au cours des 15 dernières années. « Emma est là !» annoncerait ma sœur Olivia, sa voix dégoulinant d'une fausse compassion. Portant toujours ses vêtements de magasin discount, je passais mes doigts sur l'enveloppe, me rappelant le dîner de Noël de l'année précédente. Il m'avait assise à l'extrémité de la table, loin des membres de la famille qui avaient réussi. Mon crime? Avoir créé ma propre société d'investissement au lieu de rejoindre l'entreprise familiale, Madame Harrison. La voix de mon assistante crépita dans l'interphone. Les documents de Sterling Investments viennent d'arriver. Souhaitez-vous les examiner maintenant? Je souris, repoussant l'invitation de côté. Apportez-les? Murray, Sterling Investments. La fierté et la joie de ma famille. L'entreprise qui gérait non seulement la considérable fortune de notre famille, mais aussi les fonds de retraite de la moitié des élites de la ville. Mon père l'avait bâtie à partir de rien, la transformant en une puissance financière grâce à une détermination farouche et des tactiques commerciales impitoyables. Les mêmes tactiques qu'il utilisait sur sa propre fille. « Tu ne réussiras jamais dans la finance », m'avait-il dit quand j'avais annoncé mes plans pour lancer ma propre entreprise. Ce n'est pas un jeu pour les petites filles qui jouent avec l'argent de papa. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, Harrison Capital gérait plus de 6 milliards d'euros en actifs. Tous acquis discrètement via des filiales et des sociétés holding. Ma famille n'avait aucune idée que j'en étais la propriétaire. Ils pensaient que je dirigeais un petit service de conseil en investissement, survivant à peine. Marie posa l'épais dossier sur mon bureau. La due diligence est terminée. Les finances de Sterling sont exactement telles que nos sources l'ont indiqué. J'ouvris le dossier, parcourant les chiffres que je connaissais déjà par cœur. L'entreprise de mon père était en difficulté. Des années d'investissement risqués et d'une mauvaise gestion l'avaient rendu vulnérable. Leurs clients ne le savaient pas encore. Mais Sterling Investments ne tenait qu'à un fil. Mon téléphone vibra, un message de ma mère. « N'oublie pas la fête de ton père ce soir. Essaie de t'habiller convenablement pour une fois. » Je baissai les yeux sur mon simple tailleur pantalon noir. Pas de marque de créateur, pas de bijoux clinquants. Rien à voir avec la garde-robe d'Olivia remplie de marques de luxe et de sacs à main à 5 chiffres. Mais sous mon apparence modeste se cachait quelque chose qu'il ne pouvait imaginer. Le pouvoir. La fête se tenait dans la salle de cristal, le lieu le plus exclusif de la ville. En tendant mes clés au voiturier, je vis ma mère à l'entrée, saluant les invités dans son tailleur Chanel et son collier de diamants. Son sourire se figea quand elle me vit. « Emma », dit-elle d'une voix tendue. Je pensais qu'on avait discuté du code vestimentaire. Je jetai un coup d'œil à ma montre, une pièce simple qui coûtait plus cher que toute sa tenue. Pas qu'elle le sache. « Bonjour, maman. Tu n'aurais pas pu faire un effort. Juste une fois. » Elle soupira théâtralement. « Ta sœur porte du Valentino. Je suis sûre qu'elle l'est. » murmurai-je. En passant devant elle pour entrer dans la salle de bal scintillante, la pièce était bondée des élites de la ville, banquiers, cadres, familles d'anciennes fortunes qui confiaient leurs richesses à Sterling Investments. Mon père se tenait au centre, tenant court comme un roi, tandis qu'Olivia planait à proximité dans sa robe de créateur. « Regardez qui a enfin daigné se montrer !» La voix d'Olivia porta à travers la salle. Le cas de charité de la famille. Je vis plusieurs invités cacher des sourires derrière leur coupe de champagne. Ils connaissaient tous l'histoire, ou pensèrent la connaître. La fille rebelle qui avait refusé de rejoindre l'entreprise familiale, choisissant plutôt de lutter seule. Si seulement ils savaient ce qui allait se passer. « Emma », tonna la voix de mon père alors que je m'approchais, « surpris que tu puisses te payer le voiturier ?» D'autres ricanements de la foule. Je forçai un sourire. « Joyeux anniversaire !»« Papa !» Il jeta à peine un regard à mon cadeau. Une simple carte contenant une unique carte de visite. La mienne. Il la lança de côté sans l'ouvrir. « Ta sœur vient d'être promue associée junior chez Sterling », annonça-t-il fièrement, suivant mes traces. Contrairement à certaines personnes, Olivia se pavanait sous la tension. « Papa m'emmène à Paris la semaine prochaine pour rencontrer nos investisseurs européens.
Nous étendons la division des fonds de pension. Je retins un rire. Il n'y aurait pas d'expansion. Pas après ce soir. Madame Harrison. Une voix douce à mon oreille. Un de mes employés jouant le rôle de serveur. C'est fait. Je vérifiai mon téléphone, lisant le message qui allait tout changer. Achat de Sterling Investments terminé. Tous les documents déposés. En attente de vos instructions. Emma. La voix tranchante de ma mère coupa mes pensées. C'est une fête privée. Le personnel utilise l'entrée de service. Je levai les yeux, rencontrant son regard froid. Le personnel. Eh bien, regarde-toi. Elle fit un geste dédaigneux vers mes vêtements. Tu n'as clairement pas ta place ici. Pourquoi ne pars-tu pas avant de nous embarrasser davantage? Je sentis le poids de chaque regard jugeant, chaque commentaire murmuré. 15 années de rejet et de moquerie se cristallisèrent en cet instant. Tu as raison, maman, dis-je calmement. Je n'ai pas ma place ici. Plus maintenant. Mon père renifla. Tu as enfin compris. Hein? Allez, vas-y. Certains d'entre nous ont de vraies affaires à discuter. Je jetai un dernier regard autour de la salle, à ma famille, à leurs amis riches, à tous ces gens qui confièrent leur avenir à Sterling Investments sans savoir qu'elle était bâtie sur du sable. Tu sais, papa, dis-je en sortant mon téléphone, tu devrais vraiment vérifier tes messages plus souvent. Ses sourcils se froncèrent. De quoi parles-tu? J'appuyai sur envoyer pour un email préécrit, puis attendis. 3 secondes plus tard, chaque téléphone dans la salle se mit à vibrer. La salle de cristal explosa en chaos tandis que tout le monde lisait le message en même temps. Sterling Investment racheté par Harrison Capital. Le visage de mon père se vida de sa couleur tandis qu'il tripotait son téléphone, les mains tremblantes en lisant l'annonce. « C'est impossible », murmura-t-il, en me regardant avec une horreur naissante. « Harrison Capital. C'est mon entreprise. Je terminais pour lui, celle que tu disais ne jamais réussir. La petite société d'investissement que tu as moquée pendant 15 ans. » Olivia se fraya un chemin à travers la foule. Sa robe de créateur bruissant. « Qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce que ça veut dire? » Je souris, sortant une carte de visite de ma poche, identique à celle dans la carte d'anniversaire qu'il avait jetée. Ça veut dire, chère sœur, que ton voyage à Paris est annulé, ainsi que ta promotion à associé junior. Tu ne peux pas faire ça, siffla ma mère en m'attrapant le bras. C'est notre entreprise. Ton père l'a bâtie à partir de rien. Et j'ai bâti Harrison Capital à partir de rien, rétorquai-je, en retirant doucement sa main. La différence, c'est que je l'ai fait sans me reposer sur la réputation ou les connexions de quiconque. Les invités de la fête nous regardèrent maintenant ouvertement, téléphone enregistrant chaque instant du drame qui se déroulait. Mon père, le grand Charles Sterling, tremblait visiblement. « Comment ?» demanda-t-il. « Où as-tu trouvé cet argent? Souhaites-tu voir mon portefeuille ?» demandai-je en ouvrant ma tablette. 6 milliards d'euros en actifs sous gestion, des entreprises dans 30 pays, une liste de clients qui ressemble au Fortune 500. Tout cela construit pendant que tu disais à tout le monde que j'étais un échec. Le visage parfaitement maquillé d'Olivia se contorsionna de rage. Tu mens. Il n'y a aucune chance que tu aies pu bâtir un empire. Je l'interrompis. Parce que je suis juste la déception de la famille. Celle qui porte des vêtements de magasin discount et qui peut à peine se payer le voiturier. Je me tournai vers la foule rassemblée, dont beaucoup étaient des clients de Sterling Investments et « Mesdames et messieurs, je m'excuse d'avoir perturbé la fête. Je tiens à vous assurer que vos investissements sont en sécurité. Harrison Capital a un bilan exceptionnel en matière de maintien et de croissance de la richesse de nos clients. Vous recevrez tous des dossiers d'information détaillés demain matin. » « Arrête ça immédiatement !» rugit mon père, le visage violet de rage. « Je combattrai ce rachat. Tu quoi ?» intervins-je doucement. « Le contester en justice. Avec quelle preuve? Ton conseil d'administration a approuvé la vente à l'unanimité cet après-midi. Ils ont vu les livres. Papa, ils savent ce que tu as caché. » Il recula en chancelant comme si je l'avais frappé. « De quoi parles-tu? Les irrégularités dans les fonds de pension? Les comptes mal gérés? La comptabilité créative qui masque les pertes de Sterling depuis 3 ans? » Je gardai la voix basse, mais dans le silence stupéfait. Chaque mot portait « Pensais-tu vraiment que personne ne remarquerait ?» Le visage de ma mère était devenu cendreux.
Charles. De quoi parle-t-elle? De rien, aboya-t-il. Elle ment. Elle essaye de détruire ce que j'ai bâti parce qu'elle est jalouse de notre succès. Je fis apparaître un autre document sur ma tablette. Voici un audit médico-légal des livres de Sterling pour les 5 dernières années. Souhaites-tu que je le partage avec la salle? Ou devrions-nous en discuter en privé? La combativité le quitta d'un coup. Il s'effondra dans une chaise proche, paraissant soudain tous ses 60 ans. « Depuis combien de temps sais-tu » murmura-t-il. « Assez longtemps, répondis-je. Assez longtemps pour te voir promouvoir Olivia au-dessus de candidats plus qualifiés, assez longtemps pour te voir risquer les retraites des gens sur des paris de plus en plus désespérés, assez longtemps pour monter un plan de sauvetage qui protège les clients tout en te donnant une leçon. Olivia textait frénétiquement, probablement pour contacter ses amis avocats. Ce n'est pas fini, grogna-t-elle. Nous nous battrons. Avec quel argent? Demandai-je calmement. Ton fonds fiduciaire est géré par Sterling Investments, qui est maintenant Harrison Capital. Ton salaire vient de Sterling, qui est maintenant à moi. Même cette robe Valentino que tu portes, facturée sur un compte d'entreprise qui est maintenant gelé. La salle était devenue mortellement silencieuse. Tout le monde regardait la puissante famille Sterling s'effondrer en temps réel. Madame Harrison. Marie apparut à mon coude. Tablette en main, l'équipe de transition est prête à commencer dès demain matin. Merci, Marie. Je me tournai vers ma famille. Ne vous inquiétez pas. Contrairement à vous, je ne crois pas à l'humiliation publique. Nous gérerons cela professionnellement. Ma mère retrouva enfin sa voix. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? À détruire l'héritage de ton père. Son héritage, ris-je doucement. Son héritage était de m'apprendre que rien ne compte, sauf le résultat net. Que la loyauté familiale ne signifie rien comparé au succès financier. J'ai bien appris ces leçons. Ne crois-tu pas? Je me dirigeais vers la sortie, puis m'arrêtai. Oh! Et maman! Ce tailleur de magasin discount, il est sur mesure de Milan? Je n'éprouve simplement pas le besoin d'afficher ma richesse pour me sentir réussie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Sterling Investments fut intégré à Harrison Capital. La plupart des employés conservant leur emploi, sauf la direction supérieure qui avait permis les schémas risqués de mon père. Olivia tenta de poursuivre en justice, revendiquant des droits familiaux sur l'entreprise. Son affaire fut rejetée quand nos avocats produisirent des preuves de ses propres malversations financières, gonflement de notes de frais, création de réunions clients fictives pour des voyages de luxe. Mon père se retira dans leur maison de vacances, refusant de parler à quiconque. Ma mère alternait entre des supplications larmoyantes et des accusations furieuses, incapable d'accepter que sa fille infructueuse contrôle maintenant la fortune familiale. Un mois après la révélation de la fête d'anniversaire, j'étais assise dans mon bureau à examiner les rapports de transition quand Marie annonça un visiteur inattendu. « Faites-le entrer », dis-je, sans lever les yeux de mon travail. La porte s'ouvrit et un parfum coûteux emplit l'air. Ma mère se tenait là, paraissant plus petite et plus âgée que dans mes souvenirs. « Ta secrétaire ne m'a pas reconnue ?» dit-elle calmement. « Protocole de sécurité », répondis-je, en rencontrant enfin ses yeux. Nous avons eu des visiteurs intéressants dernièrement. Elle s'assit sans invitation, son sac de créateur, modèle de la saison dernière, serré dans ses mains. Ton père, il n'est pas bien. Les médecins disent que c'est le stress. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je, et je le pensais. L'assurance médicale de l'entreprise couvrira tout traitement dont il aura besoin. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Elle prit une profonde inspiration. Je veux comprendre. Toutes ces années, à te voir lutter, ou à penser que nous te voyions lutter, vous avez vu ce que vous attendiez de voir, dis-je simplement. Une fille qui ne correspondait pas à votre image du succès. Quelqu'un qui se fichait des marques de créateur ou du statut social. Nous avions tort, murmura-t-elle, des larmes se formant dans ses yeux parfaitement maquillés. Si terriblement tort. Je m'adossai à ma chaise. L'étudiant, es-tu venu ici pour t'excuser? Maman, ou parce que tes cartes de crédit ont été refusées au country club? Elle tressaillit. Nous méritons ça? Nous méritons tout ça? Mais Emma, tu es toujours notre fille. Cela doit sûrement signifier quelque chose. Cela ne signifiait rien quand j'avais besoin de votre soutien, dis-je calmement.
Pourquoi cela devrait-il signifier quelque chose maintenant que je n'en ai plus besoin? Une larme glissa sur sa joue. Parce que nous avons appris, parce que voir tout ce que tu as bâti, tout ce que tu es devenu, nous sommes fiers de toi. M. Même si nous ne le méritons pas, je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la ville où mon entreprise était devenue une force majeure. La fierté est facile quand le succès est visible. Maman, la question est, auriez-vous été fière de moi pendant la lutte? Quand je travaillais 18 heures par jour, réinvestissant chaque centime dans la construction de quelque chose de réel. Non, admit-elle doucement, nous ne l'aurions pas été, et c'est notre honte à porter. Je me tournai pour lui faire face. Olivia a appelé hier. Elle veut un emploi chez Harrison. Et je lui ai dit ce que papa m'a dit il y a 15 ans. Acquiert d'abord une vraie expérience. Arrête de te reposer sur les connexions familiales. Elle hocha lentement la tête. Elle vit dans notre chambre d'amis maintenant. Ses cartes de crédit, ses comptes ont été gelés en attendant l'enquête. Je terminai. Les actions ont des conséquences. Maman, même pour l'enfant chéri, j'appuyais sur un bouton de mon téléphone. Marie, veuillez apporter le paquet pour Madame Sterling. Mon assistante apparut quelques instants plus tard, avec une épaisse enveloppe. Je l'attendis à ma mère. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, en l'ouvrant soigneusement. Une seconde chance? Dis-je. Des informations sur les services de planification de retraite offerts par Harrison Capital. Des options d'investissement qui ne dépendent pas de schémas risqués. Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser votre avenir, légalement et éthiquement. Cette fois, elle fixa les papiers. Puis moi, tu nous aiderais? Après tout ça, je ne vous aide pas. Je la corrigeais. J'offre une opportunité. Ce que vous en faites dépend de vous. Mais comprenez ceci. Il n'y aura pas de traitement spécial, pas de compte manipulé, pas de faveur familiale. Si vous voulez reconstruire, vous le ferez de la bonne manière. Ma mère se leva, serrant l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Merci, M, pour l'opportunité et pour la leçon. Une dernière chose, dis-je alors qu'elle atteignait la porte. La prochaine fois que vous jugez quelqu'un par ses vêtements, sa voiture ou son titre professionnel, souviens-toi de cet instant. Souviens-toi à quel point ces suppositions peuvent être coûteuses. Après son départ, je retournai à mon travail. Harrison Capital avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous. Mais le succès n'était pas une question de prouver aux autres qu'ils avaient tort. C'était de me prouver que j'avais raison. L'entreprise continue de prospérer. Maintenant l'une des firmes les plus respectées du secteur financier, mon père finit par retourner au travail en tant que conseiller en investissement ordinaire. Apprenant l'humilité et une gestion des risques appropriés, Olivia trouva un emploi dans un petit bureau de planification financière, comprenant enfin la valeur du travail acharné. Et moi, je garde toujours mon premier plan d'affaires encadré dans mon bureau, écrit sur du papier bon marché avec un stylo de pharmacie. Cela me rappelle que la vraie valeur ne se mesure pas en marque de créateur ou en statut social, mais en ce que l'on bâtit et en la manière dont on le bâtit. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire le monde de quelqu'un, c'est de lui montrer que son monde était bâti sur des illusions depuis le début. Was it Zook? I don't think so. Earlier, someone was talking about another spell that like chases you as well. The Fire Giant spell. Can't dodge on the tracks. For a distinct disadvantage, they have to share their DPS resource with their healing resource. Yeah, I could only imagine. Melee have naturally regenerating stamina as their DPS resource. Makes sense. I feel like I'm almost... But isn't that almost what I'm doing? Am I not almost kind of doing that a little bit? Am I at a disadvantage? I already know that she's resistant, against Holy, which unfortunately that's all we are. We are living on a prayer at the moment. I wasn't dissing you. Okay. Whoa, look at the message beforehand. I wasn't dissing you. She can't dodge. Okay, I'm reading. I'm scrolling up just for you. Just dodge next time. Nice try, nice try. Yeah, wow. You're right. So nice. Borderline free on a mage. Ridiculous difference from melee. Interesting.
I guess because you can be far away. I'm not sure. I'm the only spells that I've been using this run is the one that makes me stronger, the power of the Erdtree or whatever. This one, Golden Vow, excuse me, and I have Scoring Flame here. Haven't used it. These are the only two that I've used: Black Flame and Golden Vow. Since you're using quota, so you might want to throw a Frostpat. She does have holy resistance. Yeah, I've heard that, Spacebot. Or Space Wombat. I've heard that. And yeah, hi, expert. Sorry I missed you. I read your comment, but I missed saying hello. Welcome in, buddy. Welcome in. How you doing? How goes it? I'm here. We're trying our best. From the factor. Hey, expert. If you're faith build, you can infuse a weapon with flame art. I can't do it with this one. This one's stuck. And I can't put things on it as well. You can't coat a lightsaber. You can't coat them. I've tried. We've faced this issue in the past. I don't know if you guys know Foreskin Bros. They're also highly resistant to magic or to faith. Aw, damn it. Okay, well, we weren't trying to do that. If you use a few certain spells, then it's much more reasonable for sure. Do we need it, though? I don't think so. Could use a different one. Oh, you have any idea how long I've waited to use my lightsaber again, though? You have no idea. I went the whole final boss area without my beloved lightsaber because they were all highly resistant to it. And then after becoming Elden Lord, I switched back, and then I find out, oh, just kidding, Malenia is also highly resistant to it too. Did you know? I didn't know. Of course I didn't know. I don't know anything about this game. I just hit things. Whew. Breathe. As soon as I pressed it, dude. Painful. Okay. Fuck. It's fine. Just a couple of swipes. Enough to heal a shit ton, though. Damn. I need blue. Rude! That was frickin' rude. Malenia? What's going on? I thought we had an agreement. I thought we were friends. I thought we were buddies. Oh, I lost my vow too. Ooh, give me that though. It's not too bad. I would agree. It is tough because I do have to worry about running out of my mana. That's the tricky part. Another mechanic to keep track of, basically. Run! Run for your lives! Oh, beautiful. Okay. Hey, girl, you want to come on over here? Come over here. Where the lovely flowers are. I'll give you one. When you win done, I highly recommend rewatch a few of your early runs. The visible skill curve on this fight is always fun. Oh yeah? I don't know if I saved them. I think I did. I think I saved the VODs. Fuck. Run! Duh! Damn it. Fudge. Fuck. Ugh. Damn. Just commenting that a lightsaber should be the kill weapon. I agree wholeheartedly. Otherwise the input reading would still leave a challenge. Definitely does.
I think, main issue there, not paying attention. Someone shut me up. Shut me up, somebody, please. Not getting touched by it to getting chunked by it. Yeah. It's a really, really, really tight, like, dodge frame. She's still going. She's aggressive right now. That was my opportunity. Okay. Okay. Ooh, she is aggressive. Fuck. Girl! Please! Ugh. Man. Man. Damn. I'm shocked I didn't stagger her. Shocked. Oh god! Ugh. She was right there! I was already in the roots. Positioning, Doc. Positioning! Okay, okay. Why is she so damn aggressive? She is really aggressive. It's changed. I could take my time. I could take my time, but she's not giving me a chance to think. She's not even giving me a chance. She's being really cruel now. I thought we had been building a camaraderie. Evidently not. Rude. Do you have Exalted Flesh for when Bow runs out? Probably, if I had to guess. Most likely, yes. Damn. Cool. Just take me for everything I've got. Why not? Stop being aggressive. Malenia. Okay. It's fine. Give me that, give me that, give me that. So let me slowly heal during this whole animation. Perfect. Fuck. It's so fast to jump into it. I am not seeing it anymore. Not as much as I used to. She's moving so fast. Like, it feels like she's moving faster. Is that crazy? Is that crazy to say? It feels like she's moving faster now than when I went, like, a little while ago. Like, not necessarily her move sets are faster, just the way that she's chaining her abilities. It just feels like she's moving so much faster. That sounds crazy. Like, of course, she's not getting more difficult each time I die. There's no way. Did I click No Game Plus and like everyone missed it? What's going on? Only reason I suggest quick patch is only